Est-ce que la colère existe? Oui, la Bible parle d'un Dieu qui se met en colère, mais sauf que Dieu est lent à la colère. Qu'est-ce que ça signifie? Notre thème, c'est que nous sommes appelés à devenir son image. Nous devons être ressemblants à Dieu dans sa façon d'être et dans sa façon de faire. Dieu ne dit pas qu'on ne s'énerve pas, mais la colère de Dieu suit un process. Et nous devons copier ça de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? L'objectif, c'est d'arriver à utiliser la colère pour être un tremplin. La colère est un tremplin de destinée. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. La lenteur, ce n'est pas la lourdeur. Non. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas. C'est bien faire les choses en leur temps. Si tu veux maîtriser la colère, il faut travailler le principe même de la non-précipitation, de la lenteur. Alléluia. N'attends pas que tu sois provoqué ou pas. Mais l'irritation, au cas de tout, vient d'un rythme de vie que tu t'es donné en fait. Et c'est un rythme qui est créé par le monde. On entend constamment ces phrases, time is money, time is... Donc, on est comme ça. Donc, dans toute cette accélération-là, les pensées qui nous viennent, on les débite comme ça, sans prendre le temps de s'asseoir et de faire les choses en leur temps. Que Dieu manifeste en nous sa patience. Alléluia. Alors, la première des choses à savoir et à faire, il faut être conscient que la colère des hommes n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alors très souvent nous nous mettons en colère parce qu'on estime qu'il y a une situation qui est injuste, quelque chose qu'on veut régler. Dieu dit de te dire et Dieu nous informe que chaque fois que tu te mets en colère, la justice même là, tu ne vas pas l'appliquer. Toutes les colères que tu utilises n'ont fait que déplacer le problème. Ils sont partis le placer ailleurs où ils t'ont aveuglé par rapport au problème. Quelqu'un nous a donné rendez-vous et puis il ne respecte pas l'heure du rendez-vous. On n'est pas content parce que c'est anormal. Donc il faut qu'il le sache et qu'il arrête dorénavant de ne pas venir à l'heure. Voilà. La justice de Dieu, c'est que ce frère-là soit ponctuel. Mais si tu te mets en colère, tu ne vas pas résoudre le problème. Je veux que mon enfant travaille bien en classe. Et tu utilises la colère comme instrument pour corriger cette injustice. Dieu dit non. Ce que tu es en train de faire ne va pas résoudre le problème. Il va déplacer le problème, mais il ne va pas le traiter. Amen. N'oublie pas, l'objectif de toute chose, c'est que la justice de Dieu soit rétablie. Donc, renonce à la colère. Si tu te plains, tu as vu des messages étranges dans le téléphone de ton mari, tu t'es fâché, tu as cassé le téléphone. Tu es parti chez la rivale, tu lui as donné un coup de tête, tu l'as menacé. On dit non, ne te laisse pas faire. Tout ça là, c'est une injustice que ton mari te trompe. C'est une injustice que ta femme te trompe. Tout ça, c'est injuste. Mais la façon dont tu es en train de faire, ça ne va pas résoudre le problème. Il va juste trouver une nouvelle stratégie pour ne pas que tu saches. Oh, Dieu veut chasser l'adultère de ton foyer. Mais le chemin que tu as pris ne va pas résoudre le problème. Et à un moment donné, après des années, tu seras épuisé d'avoir crié, d'empêter et de découvrir que les gens sont toujours au même niveau de médiocrité, de mauvais travail. Donc, tu t'es fâché, tu as gaspillé ton temps, ton énergie. Toi-même, tu as maudit ta boîte, tu as maudit tout le monde. Et à la fin, ça n'a pas avancé. Donc, pardon. Il faut être convaincu que quand tu es énervé, tu ne vas rien résoudre. Alléluia. L'humain, en tant qu'humain, il y a une colère naturelle vers laquelle tu vas partir. Mais si tu veux avoir le calme de Dieu, la patience de Dieu, la manière dont Dieu lui-même se présente comme étant là à la colère, si tu veux ça, premièrement, il faut naître de nouveau. C'est un comportement qui n'est pas humain. Ce que je vais t'expliquer là, ce n'est pas les hommes qui font ça, c'est les divins. Demandez à un lion de ne pas manger un gigot, c'est-à-dire que le morceau est là, et puis il ne faut pas qu'il mange, c'est difficile. Il peut finir par le manger. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc un homme charnel ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Donc ce dont tu as besoin, c'est de réellement te convertir. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que je suis enfant de Dieu, j'aurai la nature, le comportement de Dieu. Alors quand on est enfant de Dieu, devenir patient, c'est une affaire maintenant d'éducation spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais apprendre à mon enfant à parler, mais je sais déjà que le langage est en lui parce qu'il est humain. Je ne peux pas apprendre au chien à parler le français parce que les chiens ne parlent pas. Donc, ça ne sert à rien de lui donner une éducation. Donc, tu ne sais pas être patient, tu ne sais pas être calme, soit parce que tu n'es pas de la nature de Dieu, soit parce que tu es de la nature de Dieu, mais tu n'as pas été formé à la chose. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc tu dois rentrer dans la nature de Dieu en te convertissant réellement, en reconnaissant que tu vis dans le péché, ta vie passée est polluée, elle n'est pas bonne. Convertis-toi, donne-toi à Jésus, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te donnera le calme et la paix intérieure. Alors la vie de Dieu va émaner de ton être intérieur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Et vous tous qui êtes nés de nouveau, même si vous avez des difficultés avec la colère, sachez qu'il existe en vous, il existe en toi une nature qui doit prendre le dessus. Tu dois te dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau en Christ. Amen. Matthieu chapitre 5 verset 22. Alors, la colère de Dieu n'est pas contre les hommes. C'est une chose qu'il faut
savoir. Romains 1,18 nous dit, Dieu est fâché contre l'injustice, mais pas contre l'homme. Dieu est en colère contre le péché, mais pas le pécheur. C'est-à-dire, quelquefois on peut utiliser les deux mots, mais intrinsèquement, Dieu ne condamne pas l'homme, mais Dieu condamne l'acte. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu veut que tu aies de la colère contre l'impiété, contre l'injustice. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais vous dire quelque chose. La colère est une émotion vive et puissante qui te permet de libérer une parole pour chasser une mentalité, un esprit, pour renverser des forteresses. La colère est une arme. Elle est une arme puissante, mais il faut la diriger sur la bonne cible. Et la cible, ce n'est pas les hommes. La cible, c'est l'esprit qui anime les hommes. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, Pierre va dire une chose que Jésus ne va pas apprécier. Il va dire, ne dis pas que tu vas aller à la croix. La Bible dit, quand Jésus a entendu cela, Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc tu sens qu'il n'attaque pas Pierre, mais il attaque l'esprit qui a fait parler Pierre. Il dit, arrière de moi Satan, et puis après il explique, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées des hommes. Mais il ne dit pas, Pierre, va-t'en là-bas. Quitte-la. Non, n'agresse pas l'homme. C'est ce que Jésus explique. Il dit, ne vous mettez pas en colère contre les hommes. La colère de Dieu se révèle contre l'impiété. Vous voyez la différence? Si tu es fâché avec ton enfant, tu es fâché avec ce qu'il a fait. Crie sur ce qu'il a fait. Tu ne dis pas, tu es nul. Tu cries, ce que tu as fait est nul. On ne fait pas ça. Ça, c'est une colère qui est correcte. Mais tu es nul. Tu réfléchis jamais. Ça, c'est un péché. Ce que tu as fait, tu attaques ce qu'il a fait et non sa personne. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que lorsqu'une habitude est très collée à des gens et qu'elle est négative, vous devez la renverser. Et Dieu utilise souvent la colère pour ça, mais il faut savoir l'orienter. Ça dit fâche-toi, mais contre ce qui ne va pas. Pas contre la personne. Contre la personne, ça va te détruire toi-même. Contre la personne, au fur et à mesure, ta déception concernant la personne va s'accentuer. Tu seras déçu. Alors le jour où la personne sera même en train de vouloir changer, tu auras des difficultés à croire. Un soir, je dis à mes filles, ou bien à mon fils, elle va changer. Et quoi? Vraiment, il ne peut pas. Je ne crois pas qu'il va changer. Mais en fait, comment tu crois que Dieu va te donner un poison? Ton mariage là, tu as prié pour l'avoir, hein, c'est ça, non? Mais tout ce que Dieu fait commence faible. Mais tu vas accentuer et détruire la vie des gens que Dieu t'a donné. Et tu vas détruire ton estime pour ces personnes à force de te mettre en colère contre elles. Mais l'acte qu'il a posé, qui te met dans cet état-là, il est correct. Sauf que ce n'est pas la personne qu'il faut viser. Dans ton viseur, commence à viser ce qu'il tient dans sa main et non son cœur. L'habitude qu'il a prise, les choses qu'il tient, c'est ce que tu dois enlever. La colère doit s'utiliser comme des snipers. Mais si tu tires sur la personne, tu vas tout perdre. Combien de gens ont perdu l'entreprise, leur foyer, leur maison, et leur colère même c'est mitraille. Donc ils disent tout. Quand ils sont fâchés dans la boîte là, tout le monde, c'est pas ta secrétaire qui t'a fatigué. Elle prend balle perdue. Les enfants à la maison, balle perdue. Le voisin qui passe, balle perdue. Le wara qui passe, il a un peu freiné. Oula, on comprend. Là tu deviens un serial killer. Alléluia. Déjà, le fait d'en être conscient, ça vous permet de savoir que la colère peut arriver, mais il faut savoir l'orienter. Ce qu'on appelle la lenteur, ça va t'aider à orienter. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ta langue est en train de construire. Tu vas voir que les gens avec qui tu travailles changent. Toi-même, tu es transformé. C'est-à-dire le simple fait de te concentrer et puis d'aller viser là, le simple fait de te calmer là, ça te guérit. Tu deviens meilleur chaque jour. Parce que tu n'es pas exempt de tout reproche non plus. C'est ce vers quoi vous devez partir. Alléluia. Genèse chapitre 4, versets 5 à 8. Regardez ici. Il a dit Caïn adressa la parole. Mais il a adressé la parole à quel moment? Au moment où il était fâché. C'est-à-dire que quand il était dans la colère, Dieu lui dit domine. Il a dit cependant, il a adressé la parole. C'est-à-dire, quand vous êtes fâché, il y a un temps où vous ne pouvez pas parler. Si vous parlez au moment où l'émotion est agitée, vous envoyez des missiles. Alors, la colère ressemble à ça. Alors, quelqu'un te provoque. Il te parle mal. Il te blesse. Voilà, il faut savoir que dans nous tous là, il y a un fond qui est le fond des blessures qu'on a reçues, les fonds des frustrations, les fonds d'orgueil. On a des fonds. Maintenant, on est venu à Jésus. Dieu a mis la parole sur nous. Ça, c'est la parole. Et quand la parole est venue, elle a enlevé certaines choses. Mais il y a des fonds là. Il y a un fond de façon. Il y a un fond là. Donc, quand les gens vous provoquent, ça réveille le fond. C'est comme quand la pluie tombe sur de l'eau claire. Le lac, la rivière est limpide, mais attend la pluie. La pluie, ce sont les irritations. C'est les choses qui vous provoquent. Voilà, donc pendant que je remue, imagine tout ce qui te provoque. C'est ça qu'ils font. Quand ils te provoquent, quand tu leur envoies de la parole, c'est de l'eau sale. Ça ne peut pas désaltérer, c'est un poison. Il y a des gens comme ça, ils ne t'ont pas frappé. Donc quand quelqu'un t'énerve, là, ça vient réveiller un vieux fond de palabre. C'est-à-dire à un moment donné, là, il dit mon ami, tu t'amuses. C'est que je t'ai envoyé. C'est-à-dire, tu vois, le gars, il a l'église, il est calme. C'est-à-dire que quand Jésus est venu dans sa vie, l'eau est descendue, mais il y a un fond. Donc, vous voyez, le frère, il est calme. C'est à cause de Jésus. Si tu es arrivé à remuer le fond, tu
vas voir quelque chose d'autre. Que c'est un gars, avant, il frappait tout le monde. Mais lorsqu'on se convertit dans le processus de la transformation, l'esprit est changé en une fois. Ça, c'est l'eau qui arrive là-dessus. Mais le cœur est transformé progressivement. Et d'ici sa finalité de la transformation, là, il garde des fonds du vieil homme qui peuvent être très dangereux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'irritation réveille ça. Et quand vous parlez sous la colère, l'eau, tout ce que vous dites ne peut pas faire du bien. Alors Dieu dit ceci à Caïn, il dit là, tu es fâché, domine là-dessus. Fais attention. Et Caïn n'a pas écouté et il est parti parler. Et quand il a parlé, il a donné donc l'eau et ça a conduit à la mort de son frère. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Amen. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Amen. La Bible dit, Psaume 37, verset 8, laisse la colère. C'est-à-dire, la colère est une chose qui vient vous saisir. Elle vient te prendre. C'est-à-dire, quand la personne t'énerve, la colère dit, prends-moi. Utilise-moi, on va régler cette affaire. Mais Dieu dit, quand il arrive, laisse-la. Laisse la colère. Il faut vraiment la lâcher. Dieu dit à Caïn, domine. Amen. Et il explique donc, tu sens que ton sang est en train de monter. Il faut fuir, il faut te retirer. Il est là devant toi et puis ton mari, vous allez commencer. Et puis tu dis, et puis tu peux faire quoi? Là, la colère. Et puis tu vas faire quoi? Et puis lui aussi, il monte aussi. Et puis tu vas faire quoi? Chacun monte. Oh, et puis en ce moment-là, pardon, désapte. Il faut qu'une personne parte. Et souvent, quand tu vas vouloir partir, tu dis, non, aujourd'hui, tu ne sors pas de la chambre. Sors de la chambre, sors. Quitte la maison. Où tu t'en vas? Il ferme la porte, rentre dans les toilettes, enferme-toi. Quand la colère commence, il faut que quelqu'un fuit. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, laisse la colère, désapte. Parce que quand elle va t'attraper, elle va te contrôler. Elle va te faire dire des choses, elle va te faire poser des actes, elle va te faire frapper. Toi, tu n'es pas violent, tu ne tapes jamais, mais la colère va te faire ça. Caïn n'avait jamais tué, la colère l'a saisi, la colère l'a rendu criminel. La colère peut vous rendre injurieux. Il y a une dame qui me dit, parce que quand la colère me prend, moi-même dans ma maison, je casse tout. Dieu l'a fait grâce, elle a beaucoup d'argent. Elle prend sa télévision. Tu sais que tu peux remplacer. Quelqu'un qui est dans la galère, il s'est battu pour avoir une télé, même s'il est fâché. Hein, tu as 1 million sur toi, il faut être fâché, puis prendre l'argent, puis tu dis, je suis trop fâché, puis tu jettes par la fenêtre. Bon. Si tu as une colère comme ça, les gens vont mettre ta colère. Hein. En fait, je cite ça pour dire qu'il y a un niveau de choses où on sent qu'on a quand même du contrôle. C'est-à-dire que la colère nous saisit, on dit on perd le contrôle, mais on peut la laisser. Parce que même dans notre folie là, il y a un niveau où il a dit tu es fou jusqu'à, tu es énervé. Mais tu n'as pas jeté tous tes biens à la fenêtre. Quand la colère commence à arriver, n'attendez pas d'aller loin. Retirez-vous, laissez la colère. Alléluia. Pour qu'il y ait boxe, il faut qu'on soit deux sur le ring. Quand un seul boxeur fait les mouvements de boxe, il est en train de s'entraîner. Donc elle, quand elle est sur le ring, quand son massacre la chauffante, elle dit sa sagesse. Elle sort du ring. Et puis elle le laisse seul. Lui seul, il est là. Ça devient un entraînement. Après, il va se calmer. Mais si tu restes sur le ring, la boxe va commencer. On n'est pas obligé de rester en même temps. Donc ne reste pas sur le ring des personnes qui t'ont fatigué. Quitte le ring. Il ne faut pas chercher beaucoup, mais au moins il faut quitter. Je dis, ah là, je ne suis pas content. Je sors un peu, je vais m'aérer. Tu prends ta voiture, tu t'en vas. Amen. C'est ce qu'on appelle la lenteur à la colère. La lenteur à la colère, c'est le temps de laisser tomber. Tu es lent. C'est-à-dire que même si ce que tu as vu est très irritable, tu dois attendre. Ça va descendre seul. Et tu reprends le contrôle. Amen. Et tu choisis maintenant les paroles de vie que tu vas apporter. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dis avec moi, agis bien. Agis bien. Amen. Donc Dieu donne la méthode, comment on sort de la colère. Il dit, la bonne action. Si tu agis bien, tu vas changer ton humeur. Si tu agis bien. Alléluia. Une bonne action apaise le cœur. Il dit, si tu agis bien. Il n'a pas dit, si tu penses bien. Parce que tes pensées sont méchantes. Tes pensées sont dures. Donc, pour calmer la colère, il faut faire une bonne action. Comme distribuer l'argent, par exemple. Il dit, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Si tu agis bien, et puis tard, il dit, cependant, Caïn adressa la parole. Donc, il ne faut pas parler, mais il faut agir, mais en bien. Et quand tu es fâché, cherche quelqu'un, tu vas faire du bien. Fais du bien. Tu vas voir que ça va vite descendre. Tu es tellement fâché, donne l'argent à quelqu'un. Si tu peux faire du bien à la personne qui t'est énervée, bon là, je ne vais pas te demander ça. Tu vois. Mais quand Dieu a dit à Caïn, agis bien, ce n'était pas forcément envers Abel. Parce que Caïn, je ne sais pas s'il est parti chercher à régler ça avec Abel, mais il a dit, il est parti le voir et il lui a adressé la parole. Comme si, en fait, la bonne action que Dieu demandait n'était pas forcément vis-à-vis de Abel, pardon. Mais c'était comme une bonne action à faire. Il dit, agis bien. Donc, quand tu te sens fâché, retire-toi et puis fais quelque chose qui est bien. Par exemple, va prier. C'est une bonne action. Amen. Alléluia. Écris à quelqu'un, fais-lui un cadeau. Dis un mot gentil. Tu es fâché, mais cherche une bonne action. Ça va très vite faire descendre la tension de ton âme. Pour vaincre la colère, il faut bien agir. Amen. N'oubliez pas que vous voulez apporter de l'eau limpide à vos entreprises.